Son gars, il m'a pas appelé. C'est vrai que vous me la faites de faire la validation de samedi. Ils n'ont pas envoyé le pass. Ça ne peut pas.
Aimer pour aider, aider pour sauver, sauver pour assembler, assembler pour fortifier, mais surtout fortifier pour susciter l'espoir. Cet espoir-là qui nous permettra de bâtir, bâtir pour devenir grand pour aider à nouveau et aider dans l'amour. Je crois que c'est un peu cela le leitmotiv de l'ONG qui nous permet d'être ici aujourd'hui. Eh bien, cette ONG qui s'est assignée plusieurs missions dans le domaine de l'humanitaire, mais surtout dans divers autres milieux, eh bien, amener des actions. Ces actions, nous aurons tout à l'heure le temps de les énumérer, mais je crois que pour beaucoup d'entre vous, vous êtes au parfum. C'est donc une manifestation qui commence avec beaucoup de retard, c'est vrai, mais je crois que pour les choses les mieux conçues, il y a toujours un antécédent, il y a toujours un petit truc qui va recaler, mais je suis convaincu, comme je l'ai dit tantôt, que votre amour, votre fermeté, eh bien, votre partisan pour cet amour des enfants, pour cet amour des personnes démunies, des personnes meurtries, cet amour-là, eh bien, prendra le dessus sur tout ce qu'il y a comme désagrément. Encore une fois de plus, merci à vous d'être là. Merci infiniment pour avoir été tenace et bien pour avoir bravé toute cette température, car je rappelle qu'en ce moment il fait 28 degrés. Je suis donc là, sous le soleil, pour vous parler à l'état civil. Je suis Marc Nessément. Bonsoir mon père, merci d'être là. Merci de dire votre mot. Madame Quasio, représentante de la Fondation Orange Côte d'Ivoire Télécom. Monsieur le chef traditionnel du village d'Anoumambo. Monsieur le chef de village de Séribou. Monsieur le responsable de la COGES de Séribou. Je voudrais commencer par cet adage de chez nous qui dit: une personne heureuse ne peut pas souffler le feu au risque de l'éteindre avec sa salive. C'est le cas de Madame Baya Marie Assomption, fondatrice de l'ONG La Chaîne d'Amour et de l'Espoir. En effet, créée le 17 avril 2008, La Chaîne d'Amour et de l'Espoir, dont le slogan est « Aider pour sauver », s'est fixé comme objectif général d'apporter une assistance sous quelque forme que ce soit aux personnes démunies, aux malades et handicapés de tout genre. La journée du samedi 22 novembre 2008 est inscrite dans le grand livre de la chaîne d'amour et de l'espoir. Elle vient ce jour par l'entremise de la Fondation Orange Côte d'Ivoire Télécom réceptionner une centaine de tables bancs pour l'école primaire publique de Séribou, dans le département de Soubré. Un acte, un geste, oh combien de fois appréciable. Madame Guadjo, représentante de la Fondation Orange Côte d'Ivoire Télécom, cette action ne surprend guère, connaissant la gentillesse et la générosité légendaire de votre entreprise. Par cet acte de bienfaisance, Madame Guadjo, représentante de la Fondation Orange Côte d'Ivoire Télécom, vous venez de fermer une prison, car ouvrir une école, c'est fermer une prison. Oui, en réhabilitant, mieux en construisant l'école primaire publique de Séribou et en leur offrant les 100 tables bancs, vous donnez la chance à des enfants de ce pays de se mettre à jour dans l'apprentissage de la langue de Molière. Donc, vous formez les futurs fonctionnaires, cadres et hauts cadres de l'administration ivoirienne. Merci pour votre acte de charité. De la tâche d'huile dans le milieu social. À nous, membres de la chaîne d'amour et de l'espoir, ne dévions jamais de notre mission. Apporter consolation aux hommes en détresse. C'est à cette mission que nous avons été appelés. Puisse le Tout-Puissant daigner jeter un regard de miséricorde et d'amour sur chacun de nous ici présents. Vive la Fondation Orange Côte d'Ivoire Télécom, vive la chaîne d'amour et de l'espoir, et que la fête soit belle. Honorables invités, mesdames et messieurs,
Je voudrais, au nom de l'ONG, la chaîne d'amour et de l'espoir, que j'ai l'honneur et la lourde responsabilité de naviguer, vous formuler mes vifs remerciements pour avoir abandonné vos innombrables tâches et répondre à notre invitation. Je dis particulièrement merci à notre partenaire, la Fondation Orange Côte d'Ivoire Télécom, qui a rendu possible la remise de dons ce séjour. Je ne saurais m'empêcher d'adresser mes sincères remerciements au révérend Père Alphonse Oro, notre aumônier, venu d'État Firé pour venir couvrir cette cérémonie de l'onction suprême. Merci mon Père. Merci aux autorités coutumières de Séribou qui elles-mêmes, si elles sont venues de très loin, avaient intérêt à être présentes parce que ce sont elles les heureuses bénéficiaires. Soyez les bienvenus, chers parents. Par votre présence, vous témoignez ainsi de votre attachement aux idéaux d'amour, de solidarité et de fraternité prônés par la Côte d'Ivoire et si chers à notre association. Si nous sommes réunis ici, au milieu de cette ambiance fraternelle, au renom philanthropique, c'est dans l'optique de donner espoir à des centaines d'enfants victimes de la crise économique qui secoue le pays depuis Oui, je te rappelle, il y a une cérémonie, je te rappelle après. Il s'agit de nos enfants de Séribou, dans le département de Soubré, à qui nous allons désormais permettre d'aller à l'école et de s'asseoir sur des tables bancs. En effet, il y a quelques années, nos parents du village de Séribou, vu l'inexistence d'infrastructures scolaires pour donner de l'enseignement à leurs enfants, qui parcouraient chaque jour de nombreux kilomètres, traversant marécages et embûches pour aller chercher le savoir ailleurs, dans les villages voisins, ont décidé de bâtir une école. Mesdames et messieurs, ils n'ont pas voulu faire comme les autres qui attendent toujours l'intervention de l'État. Leurs efforts financiers se sont donc soldés par la construction d'une école de 3 bâtiments de 6 classes. L'école étant restée inachevée par manque de moyens, il revenait maintenant à l'État ou à la société civile de relayer l'action salutaire de ces braves paysans. La prospection des lieux nous a permis de voir l'état de délabrement avancé et le manque d'infrastructures de cette école livrée à elle-même. À court terme, il est question de résoudre le problème des tables bancs afin de répondre aux besoins de nouveaux effectifs et à moyen terme, effectuer la réhabilitation des locaux dans un état, excusez-moi du terme, mais très piteux. Chers invités, pour permettre à nos enfants de Séribou d'aller à l'école, comme leurs amis des autres contrées, l'ONG La Chaîne d'Amour et de l'Espoir s'est tournée vers la Fondation Orange Côte d'Ivoire Télécom, qui lui a donné les moyens de bâtir des tables bancs. Très regardant de tout ce qui touche à l'éducation et au misérabilisme humain, la Fondation Orange Côte d'Ivoire Télécom, avec à sa tête M. Depins, n'a manifesté aucune hésitation pour dire oui, je vous donne des tables bancs pour sauver EPP Séribou. Je voudrais encore que vous applaudissiez la Fondation Orange Côte d'Ivoire Télécom. Merci à la Fondation Orange Côte d'Ivoire Télécom et à son dynamique personnelle, un personnel jeune mais très efficace, à l'image de Mme Claudine Kwadjo, Christiane Angaté et autres. Merci pour tout ce que vous faites en faveur des Ivoiriens et des personnes démunies. Par votre assistance de proximité et votre dévouement à l'égard des préoccupations des personnes en difficulté, vous démontrez votre rang de leader en matière humanitaire dans notre pays. Nous espérons que le mariage serré entre nos deux structures aboutira à la réhabilitation de l'EPP Séribou, qui a encore besoin d'autres classes pour répondre aux conditions d'une école normale. Honorables invités, mesdames et messieurs, l'ONG Chaîne d'Amour et de l'Espoir est une organisation de droit ivoirien regroupant des femmes déterminées à donner de l'amour et de l'espoir aux personnes déprimées, désespérées et meurtries. Ce serment auquel elle s'est liée lui a permis de mener de nombreuses actions en faveur des personnes malades et handicapées de toutes sortes. Cet engagement solennel nous a conduit à parcourir le pays profond pour apporter soulagement aux populations à travers divers dons en matériel médical, des interventions médicales et vêtements. Ces actions ont toutes été menées sur fonds propres. Aujourd'hui, avec l'appui de la prestigieuse Fondation Orange Côte d'Ivoire Télécom, nous voilà encore au centre d'une remise de dons.
Que le nom du Seigneur soit béni pour nous permettre de faire davantage. Mesdames et messieurs, je ne saurais terminer ce discours sans vous inviter à entendre tout au fond de vous-même. Et chaque jour que Dieu fait, l'hymne à l'amour du prochain, l'hymne à la solidarité. Je ne saurais mettre un terme à mes propos sans vous convier à esquisser dans le silence de votre intérieur les pas de l'amour et de l'espoir. Merci et que Dieu vous bénisse. Celle qui nous permet d'être là aujourd'hui. Je voudrais par la suite vous dire que l'ONG Chaîne d'amour et d'espoir se sera fixé pour objectif général d'apporter un soutien infaillible, j'allais dire, une assistance des plus maîtrisées. Ce sont des domaines assez sensibles qui sont touchés donc par les actions de l'ONG qui nous invite aujourd'hui à cette cérémonie de remise de table banc au nombre de 100. Cette organisation non gouvernementale a dû œuvrer depuis la date de sa création, je crois en 1999, et c'est jusqu'à maintenant. Sachez que c'est une assistance médicale aux malades qu'elle a apportée depuis longtemps. Elle a conçu et réalisé et mis en route donc un programme humanitaire. Il y a également un programme de santé communautaire qui est en ce moment en branle. Croyez-moi, il y a également un autre programme de formation de la jeunesse, et je crois que l'éducation a été elle aussi touchée. C'est justement dans ce cadre que nous nous retrouvons, car vous pouvez voir derrière moi des tables bancs nouvellement conçues qui permettront à au moins 200 enfants à travers la Côte d'Ivoire, donc à travers la région, d'aller donc à l'école. Je crois que c'est à Soubré. Nous aurons tout à l'heure l'occasion de faire des précisions. Tout d'abord, je voudrais vraiment remercier toutes les personnes qui ont patienté jusqu'à cette heure pour le début de la cérémonie. Comme vous savez, il n'est pas toujours évident d'organiser quelque chose. On peut toujours avoir des aléas. Donc déjà, je vous remercie d'avoir patienté pour pouvoir connaître la raison de notre rassemblement ici aujourd'hui. Merci. Ensuite, comme disait Mme Baya tout à l'heure, il y a quelques mois de cela, Mme Baya est venue nous voir à la Fondation pour nous présenter ce petit projet. Quand elle est venue, on avait quasiment clôturé l'ensemble de nos actions. Et on a été touchés avec Madame le secrétaire général et puis l'ensemble du comité de gestion et du conseil d'administration par ce petit projet. Ce petit projet, je dis petit projet parce qu'il s'agit seulement de 100 tables bancs, seulement, mais c'est beaucoup. C'est beaucoup pour cette petite école de Soubré de recevoir ces tables bancs aujourd'hui. Donc nous avons présenté le projet au conseil d'administration et ils l'ont validé. Donc on l'a accompagné tout le long, on lui a donné le financement nécessaire pour réaliser ces tables bancs. Donc aujourd'hui, ces tables bancs vraiment représentent énormément pour cette petite école de Soubré. Aujourd'hui, c'est ce